comment on aurait fonctionné si on avait eu la même intensité d'inondation qui touche les deux côtés de la frontière. On sait que c'est pas impossible qu'à un moment donné, on se retrouve dans un croissant, par exemple, qui touche à la fois la Flandre, la Wallonie. Et dans ce cas-là, on aurait alors une cellule de redéploiement du côté wallon, une autre du côté flamand, plus le fédéral. Donc, il faut quand même s'interroger, mais je trouve que la crise Covid a quand même montré que quand il y a une crise, le levier qui souvent est le levier qui permet de faire avancer, et en tout cas vers lequel on se retourne, est quand même le levier fédéral. Maintenant, voilà, moi je ne préempte pas, je pense que l'initiative d'avoir de pouvoir gérer ça de façon centralisée du côté wallon et l'initiative que le gouvernement wallon devait prendre dans l'état actuel de la répartition des compétences dans notre pays. Mais on se rend bien compte que la région ne pourra pas tout gérer. La région n'a pas la main sur la défense, on a besoin de l'armée pour des services logistiques, n'a pas la main sur justement pompiers, protection civile. Alors ils ne sont plus dans une intervention chaude, immédiate, mais ça peut être des services qui peuvent continuer à être mobilisés. Reste une grande question, c'est celle de l'organisation de la solidarité nationale. Parce qu'en fait, c'était le problème avec la Croix-Rouge. Parce que moi, je trouve... Alors, il y a toute une polémique avec la Croix-Rouge. Ils reçoivent beaucoup d'argent, ils ne sont pas sur le terrain. J'ai vu le bourgmestre qui a dit ça. Bon, je comprends. Et je pense qu'effectivement, ils doivent dépenser jusqu'au dernier centime que les gens ont donné pour aider les victimes des inondations. Mais d'un autre côté, moi, je suis interpellé par autre chose. C'est dans un État... Quand on attend après la Croix-Rouge pour coordonner l'aide alimentaire, du relogement d'urgence, donner des vêtements, etc., moi, dans un pays aussi évolué que le nôtre, ça me pose problème. Qu'on fasse ça dans des zones qui ont des situations de développement économique différentes, qu'en Haïti, on compte sur les ONG pour aider structurellement, ok. Mais dans un pays où on a autant de fonctionnaires, où on a une telle structure d'État, un tel poids de dépenses publiques, 55%, je trouve que c'est ahurissant qu'on se dise « Ah mais c'est la Croix-Rouge qui ne fait pas son boulot, les gens n'ont pas d'alimentation ». Ce n'est pas tout à fait vrai sur le terrain, il y a quand même eu les CPS et d'autres qui sont intervenus, mais néanmoins, il faut que l'État puisse apporter une réponse immédiate, structure les volontaires sur le terrain, et là, est-ce qu'on en revient, est-ce que c'est la région ou le fédéral? Moi je crois que dans la répartition actuelle des compétences, peut-être que le fédéral serait plus à même, il y a plus de leviers pour pouvoir le faire, mais encore une fois, je ne veux pas préempter sur le débat, mais que ça soit quand même l'État qui apporte ces réponses-là. On a des programmes, par exemple Bifast dans certaines zones d'urgence, mais on a des programmes quand on va à l'étranger pour aider des pays à venir en aide à des victimes de catastrophes naturelles. Et on n'a pas le programme pour le faire dans notre propre pays. Enfin, vous vous rendez quand même compte que c'est un peu contre-intuitif pour nos concitoyens, quand ils entendent il y a un drame, un tremblement de terre dans un pays par exemple, on envoie des équipes pour l'alimentation, les couvertures, retrouver des rescapés, tout ça, et que dans notre propre pays on se dit ça serait quand même bien que la Croix-Rouge vienne nous aider. On ne sait pas gérer suffisamment bien l'imprévu. Et ça c'est un problème quand on a un État qui est aussi développé. Donc on a aujourd'hui un volume de fonctionnaires qu'on n'utilise pas suffisamment bien. On a un volume de capacité qu'on n'utilise pas suffisamment bien. Et donc, ce n'est pas les gens qui sont responsables, c'est dans notre organisation, dans notre structure. Et je crois aussi que l'État manque de souplesse, c'est-à-dire l'affectation de certains... Vous savez, moi, je considère que quand on est un agent de l'État, on n'est pas une... Comment le dire, on doit vraiment être au service permanent de l'État, mais l'État doit vous permettre de vous mettre à son service parfois. Covid, inondation, crise financière, on fait toujours les mêmes constats. Toujours. Les constats, c'est quoi? Pas d'anticipation. Quand ça arrive, une grande difficulté à gérer. Troisième aspect, qui est interpellant. Quand vous voyez les administrations qu'on a, on doit créer des commissariats spéciaux pour gérer les crises. Enfin, à un moment, moi je veux être désagréable à l'égard de personne. Mais on a quand même Sciences Anno, le SPF Santé publique, le Centre pour la sécurité sanitaire, on a toute une série, je pourrais vous les lister. J'avais fait l'exercice il n'y a pas longtemps. Je crois qu'on a 9 organes compétents. Et en plus, on crée un commissariat Corona. Ici, même chose en Wallonie. On a quand même un patron du SPOE. Bon, okay. Alors, on nous dit, et je le comprends, et c'est vrai, c'est pour être plus flexible, plus direct, pour centraliser l'info. Mais ça pose quand même la question de se dire qu'alors, qu'en temps normal, on ne le fait pas suffisamment alors.
Donc c'est quand même un fameux aveu. Le fait d'avoir recours à tous les niveaux de pouvoir à des consultants en permanence, c'est quand même un sérieux aveu aussi. On a des administrations qui ont des titres, mais on a des agences qui ont le même titre que l'administration. Moi, ça me pose problème. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui pose problème, qui est en doublon, qui n'est pas suffisamment efficace. Donc il faut qu'on repense la structure dans sa globalité. Donc moi, c'est pas la réforme de l'État, c'est pas les 4 régions, ça. C'est déjà avec ce qu'on a, comment on fait pour être plus efficient. Ça, j'ai déjà vu, entendu des choses ridicules, mais ça, je trouvais que c'était quand même pas mal. Parce qu'on nous expliquait que c'est en fait à cause de la réforme de la protection civile qu'on n'a pas eu les moyens sur le terrain à Liège. Mais franchement, si les inondations avaient lieu dans ma région à Mons, j'aurais pu comprendre l'argument. Parce qu'on a fermé la caserne de Glun. Mais là, une des 2 casernes qu'on a conservées, elle est à Crisnay. Elle est à quelques minutes des lieux où sont produits la catastrophe, les inondations. Donc, je ne vois pas en quoi il y a un problème. Et il n'y a pas un problème de réforme. Ici, on a eu un problème de matériel. Mais il n'a jamais été dit qu'on ne devait pas acheter du matériel, même au niveau de la défense. C'est d'ailleurs assez piquant, parce qu'à la défense, on s'est dit, bah ouais, ils n'ont pas de bateau. Ouais. Ils n'ont pas de moyen d'évacuer les gens, même via les toits. Mais quand vous achetez 5 hélicoptères, au niveau de la défense, ça fait toujours un scandale. On a acheté les F-35, on a acheté du matériel militaire, il n'y avait pas... Dans la commande F-35, il y en avait d'autres. Hein. Il y avait les F-35, mais il y a eu des hélicoptères, il y avait du matériel terrestre. On a rééquipé l'armée. Vous avez vu ce que ça a généré comme débat? Qu'à un moment donné, il ne faut pas s'étonner. Si on ne peut pas acheter du matériel parce qu'on nous dit que ça ne sert jamais, et donc qu'il y ait un vrai débat sur le matériel que l'on achète, sur l'état de ce matériel, sur le type de matériel, sur la quantité, etc., ok, ça n'a rien à voir avec la réforme, mais rien du tout. Et la défense, quand nous on a essayé de renforcer la défense, on a eu des critiques, mais on ne peut pas se plaindre. Vous savez, moi je pense que certains à gauche, qui sont ceux qui ont critiqué la réforme, on va se parler franchement, ils ont un idéal où il faudrait quasi plus d'armée. Là, il ne faut pas s'étonner, quand on est dans les problèmes, c'est compliqué de les invoquer. Bon, on n'arrête pas de dire qu'on a besoin de plus de policiers. Parce qu'il y a un autre problème, il y a eu les pillages après. Donc, il y a des gens qui ont tout perdu, mais ils avaient encore des trucs à l'étage. Et il y a des gens qui sont venus piller. Et bien sûr qu'il fallait sécuriser les quartiers. Et pour ça, il faut des policiers, il faut des militaires disponibles. Alors, je crois qu'il y a eu un problème de déploiement, parce qu'on en a quand même plus que le fait d'en avoir 0 sur le terrain. Et quand même, pendant plusieurs jours, il n'y avait personne. Moi, j'ai été à Verviers, j'ai été à Pépinster, j'ai vu des situations. À Verviers, par exemple, une dame qui m'interpelle et qui me dit « Voilà, je ne peux plus vivre en bas. À l'étage, j'ai encore mes affaires. On est venu piller. Le voisin en face qui a dû intervenir, machin. Et la rue, en fait, c'est un couloir, cette rue. Donc c'est super facile de mettre un policier à l'entrée, un policier de l'autre côté. Et quand moi, je m'en plains auprès du collège, j'avais des échevins avec moi, j'ai dit, attendez, il faut quand même des agents ici. Et ils disent, ouais, on aura 25 fédéraux qui viennent ce soir. 4 jours plus tard, 25 personnes. Enfin, on a des militaires qui sont à l'avenue Louise pour protéger, qui sont parfois du côté de certains lieux un peu plus chauds. Je pense qu'on pouvait aussi en mobiliser à ce niveau-là. Donc il y a aussi un problème de réactivité qu'on doit être en capacité d'analyser.